Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler comics avec vous. Aujourd'hui, on va parler de ce titre qui s'appelle Dead Drop. Mais en introduction, je voudrais vous dire donc que c'est un titre de l'univers Valiant chez Bliss Comics en France. C'est ma première incursion dans cet univers. Je vous le renvoie à ma vidéo achat du mois de février où je vous explique pourquoi j'ai décidé de me lancer et de quelle manière je me suis procuré les comics. Ça va vous intéresser, je pense. Et donc j'y suis allé vraiment au hasard et j'ai commencé donc par ce Dead Drop dont j'ai flashé sur la couverture. J'avais lu le résumé. Le résumé, en gros, pour vous la faire courte, on a un virus mortel qui circule, qui est entre les mains d'une faction et là on a une autre faction qui va vouloir récupérer la fiole de ce virus. Voilà, truc extraterrestre, cette fiole de virus qui vient de ce truc extraterrestre et on va croiser plusieurs personnages de l'univers Valiant, mais avec un fil conducteur qui n'est pas, à mon avis, lié à tout le reste des intrigues, qui fait un récit complet. Et pour le coup, pour moi, ça a été une super introduction à cet univers-là. Alors, je vous montre un petit peu tout de suite visuellement à quoi ça ressemble. On va croiser plusieurs personnages forts comme ça de l'univers Valiant. On va croiser Ixo Manowar, Archer, la détective Sejuda et Betamax. Et ce qui est bien, c'est que il n'y a pas forcément besoin, en tout cas moi, j'ai pas eu besoin de gros background derrière pour comprendre les enjeux. Voilà, c'est ce qui c'est, on sait que c'est des, voilà, on voit que c'est une faction qui sont dirigés par un gars. Enfin voilà, dans le récit, on n'a pas besoin de connaître le reste de l'univers pour apprécier ce qui va se passer dans l'intrigue et l'histoire. L'intrigue, vous avez vu, ça tient sur une ligne, c'est vraiment de la pure série B et c'est comme ça tout le long. C'est un vrai pied à lire, franchement, ça va à 200 à l'heure. Visuellement, franchement, c'est complètement dingo, j'ai kiffé, mais alors vraiment j'ai adoré. Euh, Parce que ça va vite, parce que c'est dynamique, parce que c'est punchy, parce que c'est frais, je déteste dire ça. Voilà, ça apporte quelque chose de vraiment sympa. C'est un comics qui n'est pas prise de tête, vraiment. Euh, c'est de l'action, il y a un scénario qui tient la route, les personnages sont bien écrits, bien esquissés comme ça marche sans prise de tête. C'est pas un comics bavard en plus, donc ça tombe bien, ça permet vraiment d'être focus sur l'intrigue et sur les personnages, sans faire du blabla à tout va, comme des fois on peut le faire Millard. Alors là, je vous ai montré le début, j'ai essayé de vous trouver d'autres planches qui sont voilà, il y a des personnages, franchement, ça donne envie de les connaître encore plus. Il y a la bonne dose d'humour en plus, c'est vraiment bien dosé. Vraiment, ça marche très 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 bien. Je vous remontre un petit peu voilà, le dynamisme des cases. Vous voyez, on est sur des scènes d'action, des scènes de poursuite. Il n'y a pas besoin de faire du blabla. Le cadrage et les décadrages fonctionnent hyper bien. La colorisation est très très belle également. Voilà. Donc je vais vous montrer également d'autres planches qui sont un petit peu différentes, justement pour que vous rendiez compte du style. Alors moi j'adore par exemple cette planche-là. Bon déjà j'adore les robots. Voilà, cette planche elle est absolument super. Je vous montre d'autres trucs, vous voyez. Donc il y a des côtés un peu punchy, il y a des côtés plus classiques avec un dessin, bah ouais, c'est quand même super bien travaillé quoi. Franchement. Donc je m'attendais pas à ce niveau-là de qualité. Vraiment, j'étais sur le cul, ça a été une bonne introduction. J'ai lu ça un samedi matin, posé, je me suis régalé. Vous voyez les couleurs, enfin, c'est super bien foutu quoi. Franchement, c'est très très beau. Ça marche du tonnerre de Dieu. Je vous en montre pas plus parce que le comics est assez court. Voilà, s'il y avait un défaut à dire, c'est que bah, c'est tellement bien qu'on est pris dans sa lecture, que ça va à 200 à l'heure et qu'on lâche pas l'histoire, que c'est de la très bonne série B. Si vous aimez la série B, vous pouvez y aller. Ça vaut 17 euros en neuf. Je l'ai eu via la braderie sur Bliss, donc j'ai dû le payer 6 euros. Donc je le précise. Pourquoi je le précise? Faites gaffe, par exemple, si vous êtes intéressé mais que vous allez voir sur des sites d'occasion, vous ne faites pas avoir s'il y a des gens qui commencent déjà à faire ce qu'on appelle les scalpers et qui essayent de gratter du fric sur le dos d'une maison d'édition qui a fait quelque chose de chouette pour ses lecteurs, c'est-à-dire ne pas mettre au pilon les titres et ne pas les détruire et pouvoir les proposer à un tarif préférentiel qui est tout à leur honneur. Donc vraiment, respect à vous, Bliss, pour ce que vous avez fait, parce que moi, ça m'a permis de découvrir et d'entrer dans l'univers. Et pour le moment, je suis ravi. Voilà, dites-moi en commentaire si vous connaissez cet univers-là, si vous avez déjà lu, si c'est quelque chose qui vous botte. Bah voilà, en tout cas, faites-moi vos retours en commentaire. Et merci aux copains de Twitter et qui regardent les vidéos aussi de m'avoir motivé à aller regarder cette braderie parce que du coup, bah tu vois, c'est la régalade. Voilà, merci à vous. Pouce en l'air, commentaire, like, partage, tout ce que vous voulez, ça fait plaisir. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles reviews.